Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, LOSC, le derby, match nul un partout entre nos Lensois et les Caniches. À savoir que j'ai beaucoup aimé le retour des Vertus lensoises qui sont une équipe qui ne lâche jamais et qui se bat jusqu'à la dernière minute. Et j'ai beaucoup aimé ça. Après, il y a des bonnes choses, des moins bonnes. C'est normal quand il y a un match nul, c'est assez hétérogène dans l'analyse. On parlera aussi de l'interview de Joseph Augourlian à France Bleu Nord avec Sylvain Charlet. Il y a beaucoup de choses très instructives. N'en déplaise au FC conservateur, on en parlera tout à l'heure. On va déjà commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. À droite, Kouzanov qui remplace Gradit qui était suspendu. Danso au centre. À gauche, Medina pour animer le couloir droit. L'ami Aguilar. À gauche, Frankowski. Les deux pivots, Abdul Samed, Andy Diouf. Et derrière, Wesley Saïd, Sotoka et Fulgini. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Tout simplement, le 11 de départ est révélateur de ce qui va se passer cette saison. J'ai beaucoup vu de messages sur Oscar Cortés qui a marqué en N3, Chichouba, etc. Sincèrement, ils auront très peu de temps de jeu. Voilà. Je pense que cette année, j'ai un peu compté, j'ai un peu analysé les temps de jeu. L'année dernière, je vous dis, c'était entre 14 et 15 joueurs qui se partageaient 90% du temps de jeu. La saison dernière, on est là sur une petite révolution parce que, comme au milieu de terrain, il n'y a plus le King, sincèrement, il y a de la concurrence et du coup, il y a un turnover. En fait, le truc, c'est que cette compo-là, en fait, c'est une compo qui va être une des variantes de toute cette automne-hiver. En sachant que moi je compte les 11 titulaires plus les nouveaux, c'est-à-dire Wai et Nampalis Mendy, puisqu'Andy Diouf a un petit peu dévissé au niveau de la hiérarchie. Et puis derrière, dans la rota, il y a bien sûr Angelo Fulgini qui aura quand même pas mal de temps de jeu parce qu'il tournera avec les deux titulaires qui sont Sotoka et Thomasson, on va dire ça. Andy Diouf qui a perdu un peu de sa superbe mais qui est clairement dans la rota au milieu d'être titulaire. Et puis après Aguilar, Mawassa qui sont clairement dans la rota, même si Mawassa est pour l'instant pas encore à 100%. Et puis Elan Aïwi et Kouzanov. Donc ça fait déjà 6 joueurs, alors qu'avant il y en avait 3 ou 4 qui tournaient, puisqu'au milieu de terrain il n'y avait pas de concurrence. Et du coup ce temps de jeu se partage avec un groupe plus épanoui, plus gros. Et ça, c'est le changement par rapport à l'année dernière, mais il faut pas rêver. Le groupe va très peu changer à part blessure et suspension, et Oscar Cortés et Chichouba n'auront pas de temps avant la CAN et la Coupe de France. Donc je pense qu'il va falloir se... Comment dire? Il va falloir se mettre dans l'idée qu'on ne verra que très peu ces jeunes. C'est comme ça. On connaît tous Francaise, on sait qu'il est sur des groupes extrêmement restreints, extrêmement fermés. Ça l'a toujours été, il a inclus que très peu de jeunes. À part Labo Lascari, la saison dernière, ça a été plus que compliqué. Je parle même pas de cette année de Fodécil là, parce qu'il est clairement trop loin, il aura trop peu de temps de jeu, peut-être la Coupe de France. Mais en tout cas, voilà. Ça montre que ce groupe, ça y est, comment dire, il s'est finalisé et que ça va être très compliqué pour les joueurs autour de ce groupe de s'inclure dedans et d'avoir du temps de jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh, Après, dans le 11 de départ même, moi je trouve qu'il est à peu près logique. Parce que comme Mawassa n'est pas à 100%, il n'y a que Frankowski qui est capable d'animer le couloir gauche. Même si, vous le savez, je ne suis pas du tout fanat de Frankowski à gauche. Je trouve ça inutile au niveau offensif. Après, défensif, il fait toujours le taf. Après, Aguilar, il enchaîne pas mal en ce moment parce qu'il est au niveau et qu'il montre de bonnes choses. Le pivot Samed, Diouf, c'est pareil. Non, pas Mendy, il n'est pas encore à 100%. Donc, faut aussi qu'il tourne. Mais enfin, il avait fait un super match face à Arsenal, je trouve. Et, et Samed est bien revenu. Et puis après, ça tourne entre Sotoka, Fujini et Thomasson. Derrière un duo, on va dire Wai Saïd, Guilavogui entre parenthèses, parce que Guilavogui c'est plus un joueur de couloir, donc maintenant il rentre plus dans la rota avec Sotoka, Fujini, Thomasson. C'est plutôt bien, je trouve. Et voilà, donc du coup c'est vrai qu'on va voir cette équipe tourner comme ça.
peut-être tourner un peu plus que les saisons précédentes. L'aveu, c'est qu'il y avait tellement un mastodonte au milieu de terrain qui avait très peu de variantes, même si je trouve qu'il y en a eu très peu la saison dernière, alors que la saison d'avant ou les saisons d'avant, il y avait quand même merde, Cahuzac qui venait un petit peu s'incorporer dans ce milieu-là. Là, c'est quand même plus flagrant que ça tourne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine forme de hiérarchie, ça veut dire qu'il n'y a pas un gros titulaire indiscutable. Il s'appelle peut-être Samed, mais il a clairement moins d'impact qu'un Seko Fofana, voilà. Même si c'est beaucoup mieux. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 5 à Brice Samba. Bah, j'ai pas beaucoup aimé son match. Moi, je trouve que sur le but, il sort n'importe comment. Il doit jamais prendre ce but. Mais pas que. J'ai trouvé les relances assez mauvaises. Une paire en touche. Je trouve que cette technique de ballon en cloche sur les côtés est clairement lue par toutes les équipes. Soit elles sont anticipées et c'est dangereux, soit le placement des joueurs force Brice Samba à l'allonger un peu plus et il est beaucoup moins précis. J'ai pas mal gueulé sur une sortie à un moment donné où il se rétracte, alors je me suis pas engueulé parce que c'est moi en tribune je suis assez voilà, moi je me lâche donc les gars en tribune disent arrête, ils pouvaient pas aller la chercher. Bon après c'est gentil, hein, on est des abonnés, on se connaît depuis un moment donc c'était marrant, mais je pense que comme c'était tendu, je se dit arrête. Mais moi j'ai trouvé son match moyen. Il doit pas prendre ce but. Il doit pas prendre ce but. Moi, je trouve que le gros problème de Brice Samba, c'est les sorties aériennes sur les coups francs, parce qu'on est toujours mis en difficulté. Il sort très peu et il rassure pas, je trouve. Il rassure pas beaucoup sa défense, parce qu'une fois que tu as franchi le premier rideau ou la tête de Sotoka ou de Danso, bah, t'es hyper en danger en fait. Donc voilà, moi j'ai trouvé son match moyen, il n'a pas été déterminant sur ce match-là, parce qu'en plus il prend ce vieux but-là en fin de première mi-temps. Il doit sortir mieux que ça, il doit mieux faire. Voilà, moi j'ai trouvé son match moyen. Ça arrive, hein, après, hein, ça arrive. J'ai mis la note de 8 à Medina. Moi je trouve qu'il fait un très bon match. On a vu un super Medina dans les relances, défensivement. Il a fait très peu de grosses fautes. Il a voulu rentrer dans la tête de Zegrova, mais il n'est pas arrivé. Voilà, il a apporté offensivement. Il a fait craquer un peu le milieu de terrain en venant s'incorporer, en se projetant. C'est une prise de risque, mais comme il est très bon techniquement, ben ça passe super bien. C'est un joueur qui va être difficile à garder de toute façon. Si on fait huitième et qu'on ne joue pas une seule Coupe d'Europe, il sera parti, il sera partant. Il sera pas le seul de toute façon, on en parlera un petit peu, mais euh, voilà, c'est un énorme joueur qui mérite clairement un grand d'Europe. Voilà. Moi, c'est mon avis, hein. Il est beaucoup trop fort pour l'institution lançoise. Voilà, c'est clair. Mais le but, c'est d'aller chercher des joueurs de ce calibre-là au prochain mercato. C'est clair. Et sincèrement, c'est ce qu'il faudra faire avec les futurs remplaçants des cadres qui partiront l'été prochain. Donc voilà, mais énorme. Moi, j'ai adoré. J'ai mis la note de 7 à Kuzanov. Bah écoutez, pour un derby, il a déjà marqué son territoire en envoyant Jonathan David dans les rambardes. On l'a plus jamais revu après Jonathan David, hein. Techniquement très bon, il s'est projeté mais très peu, mais c'est normal. Il prend pas beaucoup de risques, hein. Il est jeune, il faut pas oublier que c'est un très jeune joueur. Il a à peine 20 ans, l'Ouzbek, il a été super bon. Mais je mets la note de 7 parce qu'il n'y a pas eu ses projections. Par contre, quand il se projette, attention, hein. Il est venu chercher les ballons quasi au milieu de terrain. Il est capable de venir se gicler comme ça pour récupérer des ballons. À un moment donné, il arrive à se projeter, mais le ballon est mal donné, malheureusement. Mais intéressant, très intéressant. Pour moi, c'est l'avenir à ce poste-là. Voilà. Il faut qu'il soit bien au chaud, que Gradit le poli, l'aide. Et je pense qu'il prendra la suite de Gradit avec une grande facilité. J'ai mis la note de 8 à Danso. Bah, moi, je trouve qu'il fait un très bon match, hein. On a retrouvé un Danso solide. Il a tout pris de la tête. Défensivement, il a été très peu mis en difficulté. Les relances étaient plutôt bonnes. Voilà. J'aime bien voir un Danso aussi solide que ça. On a encaissé un but, c'est vrai. Mais j'ai trouvé la défense extrêmement peu mise en difficulté, à part par Zegrova. Mais c'était solide. C'était solide. Moi, j'ai mis la note de 7 à Aguilar. Moi, j'ai trouvé certains commentaires assez durs sur lui.
Moi, je trouve qu'il a fait le boulot, et il a fait doublement le boulot. Parce que, à la différence de Frankowski, Aguilar est capable de jouer défenseur central droit. Et il l'a bien fait. Moi, j'ai trouvé que défensivement, ça avait été très intéressant. Après, il centre très peu, c'est vrai. Si on peut lui reprocher ça, c'est le manque de centre. Faut qu'il centre plus. Et il faut qu'il se lâche, en fait. Faut qu'il se lâche. Donc, du coup, j'ai bien aimé la presta parce que quand il a repassé en défenseur central, bah, il a été bon. Il a fait des très bonnes interventions. Donc, moi, je trouve que son match est bon. J'ai mis la même note à Frankowski parce que au final, défensivement, il a fait son match à gauche, mais il est, comment Il est, il est pas à l'aise à gauche et je suis désolé, mais il est définitivement pas un piston gauche et moi je trouve que c'est pas lui rendre service, mais en fait, Mawassa n'est pas prêt. Je pense que quand il sera prêt, Frankowski ne glissera plus jamais à gauche, il va juste sortir. Voilà, il va juste sortir. Parce qu'au final, il a été à gauche, défensivement, il a été costaud. Voilà. Mais offensivement, il a rien apporté quasi. Très peu. Et puis quand il est à droite, ben, au bout de 5 minutes, il fait sa première passe décisive. Elle est superbe. Donc voilà, il fait un bon match. Pour moi, il est sur un côté où il n'est pas en optimum. Et quand il glisse à droite, il montre toute sa qualité de centre. Voilà, clairement, c'est ça. J'ai mis la note de 7 à Abdul Samed. Il fait un bon match. Maintenant, j'ai hésité à mettre 6, mais il fait quand même, par rapport à ce qu'il a montré en début de saison, c'est quand même mieux. Il monte en puissance. Mais par contre, il y a encore des pertes de balles, c'est sûr. Il y a encore des pertes de balles. Mais. Et puis des courses trop horizontales, en fait. Voilà. Bah, pas, ça manquait de verticalité en fait. C'était, il courait dans la largeur. Il y a des courses trop dans la largeur du terrain. Il y a des fois où il a réussi à se projeter. Alors après, c'est pas dans ses attributs de base naturels, mais il l'a fait quand même. Après, à la récupération, il a été plutôt bon. Mais certaines fois, dans l'utilisation du ballon, c'était pas ça. Mais clairement, il monte en puissance. On récupère l'Abdoul Samed du début de la saison dernière avant la Coupe du Monde. Clairement, on commence à le récupérer, donc c'est bien, tant mieux. Diouf, je mets la note de 4, c'est insuffisant, Diouf. Je suis désolé. Il y a des bonnes choses sur 30-35 minutes où il récupère pas mal de ballons, mais déjà, il souffre de la comparaison avec Seko qui était là sur le coup d'envoi, c'était génial. Il a une ovation, c'était magnifique d'ailleurs, entre parenthèses, mais il souffre trop de la comparaison avec Seko, quoi. Il a pas de puissance. Quand il fait des dribbles, il n'arrive pas à s'en sortir entre 3-4 joueurs, il se fait tout le temps bouffer. Les passes, c'est pas toujours ça. La qualité des centres ou des coups de franc, c'est pas ça du tout non plus. C'est insuffisant. Moi, j'attends plus d'un joueur de ce calibre-là. Maintenant, le costume, il est trop grand pour lui. Voilà, c'est clair. C'est clair, et au final, il va finir par se faire bouffer par Nampalis Mendy parce que Nampalis Mendy est capable de ratisser. Et si Abdul Samed arrive à se projeter un petit peu, je pense qu'il va sauter du 11 de départ. Voilà. Moi, je le dis, il va falloir qu'il se reprenne et qu'il soit mieux que ça. Mieux que ça. J'ai mis la note de 6 à Sotoka. Alors, il fait un match correct. Après, il était crevé. En plus, il a été blessé. Il est sorti, il avait le genou en compote. Euh, mais on sentait la fatigue. Voilà. Sinon, il a apporté de bonnes choses. Après, les connexions avec Saïd, c'était pas exceptionnel non plus. Mais il s'est battu. Il s'est battu, il a été au pressing. Quand il a eu des ballons, il a essayé de bien les gérer. Il a une frappe. Bon. Enfin, de toute façon, ça changera rien que dans cette équipe-là, il manque un milieu de terrain avec une grosse frappe et une grosse finition. Voilà. Le problème, il est là aussi. C'est que je pense que dans l'équilibre de cette équipe, il faut un milieu de soutien capable de marquer beaucoup de buts. Un gros frappeur, un gros marqueur, quelqu'un capable d'enrouler, de fixer, de pointer. Et ça, on l'a pas. On l'a pas, ce finisseur-là. Et c'est ça qui nous embête, parce que du coup, on n'a qu'un attaquant, et les deux derrière, les deux milieux de terrain de soutien, sont pas des tueurs. Et ça, c'est un peu problématique. Mais sinon, le match est correct, il n'y a rien à dire sur son match. Par contre, je suis le génie, hein. C'est insuffisant. Moi, j'ai trouvé que c'était pareil, hein, physiquement. Ben, c'est comme Diouf, en fait. Il y a de la technique, il y a des bonnes capacités. Les corners ont été plutôt bien tirés, mais pas tous déjà. Donc il y a aussi un déficit là-dessus. Ils doivent tous
au moins bien les mettre. Là, il y en avait qui étaient un peu ratés, même si sur un des corners, il y a une belle tête de Sotoka. Bah, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, elle est complètement plongée, comme Diouf d'ailleurs, hein. Ils ont disparu après, hein. Ils ont disparu du match, physiquement, elle a plongé. Euh, j'attends, j'attends mieux que ça, quoi. J'attends mieux que ça de Fulgini, et je l'aime beaucoup, mais je sais pas. Il est loin de son niveau d'Angers, même si il a été un des plus réguliers en ce début de saison. Là, il commence à caler quand l'équipe commence à partir. Attention que le train, il s'en aille pas sans lui non plus, hein. Mais bon, derrière, il n'y a pas grand-chose, hein. Derrière, il n'y a pas grand-chose. Il y a Guilavogui, mais après Guilavogui, il n'y a personne. À moins que Chichouba et Cortés reviennent. Mais je vous dis, le groupe est fermé, ça va être très compliqué, hein. J'ai mis la note de 7 à Saïd. Bah, j'ai beaucoup aimé son match. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Il a une belle occasion de la tête où il joue bien le coup. Il s'est démené. Il a apporté de la profondeur. Il a su garder les ballons. Il a pas mal combiné. Moi, je trouve que sur l'élimination de Chevalier, il doit tenter il doit tenter de frapper. Il doit tenter de la lever, de l'enrouler. Tant pis, ça passe à côté, c'est pas grave, mais il doit tenter le coup. Il doit tenter le coup parce que si elle n'est que freinée par le joueur ou déviée, il y a but. C'est dommage, il s'est pas senti de le faire, mais en tout cas, voilà. Il fait un bon match, il a vachement bien suppléé Wai, je trouve que c'était bien. Et avec ses blessures derrière lui, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Voilà. J'avais des gros doutes, mais il s'efface peu à peu. Au niveau des changements, j'ai mis la note de 8 à Daver Machado. Moi, je trouve qu'il fait une très bonne rentrée, déjà parce qu'il marque au bout de 30 secondes. J'ai trouvé qu'il avait apporté beaucoup plus que Frankowski, mais c'est normal. C'est pas une critique envers Frankowski, c'est un fait. C'est un piston gauche et il a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Il a remis un peu de carburant dans l'offensive lensoise. Franchement, c'est bien. C'est une très bonne entrée. J'ai mis la note de 7 à Wai. Bah, j'ai beaucoup aimé son entrée. On a vu. Bah, en fait, c'est pas péjoratif vis-à-vis de Saïd, mais on a vu la différence parce que il est d'un niveau plus élevé que Saïd. Pour moi, il est plus fort que Saïd. Et sur l'occasion de but, le contrôle, il est parfait. Il décale parfaitement Guilavogui. C'est lui qui amène l'action dangereuse dans la surface. Il a mis beaucoup, beaucoup d'impact. Il a été secoué 2 fois. Une fois, si je pense que s'il n'y avait pas hors-jeu, il y avait péno sur l'action de Chevalier. Puis l'autre, il se fait défoncer un peu par Ismaili, je crois, hein. Si je dis pas de conneries, il n'y a pas de péno, mais c'est limite parce que il le voit pas arriver. S'il le voit arriver, il fait ce geste-là, il y a péno. Mais là, il le voit pas arriver, c'est dans son dos. Mais enfin, le jump qu'il a, il est dingue son jump. S'il a prendre la tête, c'est un but de malade. Il a un jump de fou, ce mec, hein, de la tête, hein. Au moins un aussi bon jump qu'Openda. Donc on a senti de la deuxième vague de puissance offensive qui a fait très mal aux Lillois. Et c'était vachement intéressant. Alors je suis en train de compter. Machado, Wai, ah ben Guy Lavogui, bien sûr. J'ai mis la note de 7. Bah, il fait une bonne entrée, Guy Lavogui. Moi je trouve. Il a apporté du peps en position de milieu de terrain de soutien. C'est lui qui décale Frankowski pour le but parce qu'il fait bien les choses, il est intelligent. Il a montré de la puissance, il a montré de la vitesse. Moi, je pense qu'il faut qu'il s'inscrive dans cette rota au milieu. Il va faire très très mal parce que en fin de match, quand t'as un espèce de gros tracteur, dragster comme ça fait mal aux jambes, hein, quand tu peux plus. Quand t'as plus la gef pour défendre, tu te tapes un Guy Lavogui qui vient. En plus, il est capable de marquer parce il est pas maladroit, même s'il doit améliorer sa finition. Ça fait mal. Mentalement, c'est chaud. C'est chaud. Euh, Bah, j'ai mis la même note aussi, parce que je trouve que les entrants ont été intéressants. Ellen oui, ça fait beaucoup de bonnes notes. Moi, je trouve qu'il fait des très bonnes entrées. J'ai trouvé du peps à la récupération. À un moment donné, techniquement, il fait un dribble, il enchaîne. Bon, après, il pousse trop son ballon, il cherche un peu la faute en simulant un coup de main dans le visage. Mais bon, c'est un petit malin. Mais ça a remis du peps aussi. Voilà, ça a remis du peps aussi. C'était intéressant. Là où il y avait moins de peps, moi je suis désolé, je suis obligé. Je mets la note de 5 à Thomasson. Moi j'ai trouvé son entrée moyenne. Par rapport au match d'Arsenal, moi je l'ai trouvé très, très en dessous. Il a fait pas mal de mauvais choix. Il doit mieux donner ses ballons. Alors Wai c'est pareil aussi, il fait une bonne entrée à un moment donné, il doit décaler plutôt que faire un choix un peu bizarre. Mais j'ai trouvé que Thomasson, ses choix étaient un peu limites. La dernière occasion, il doit la mettre. Je suis désolé, il doit la mettre. Il subit le ballon, il doit croiser ses buts, ses buts, ses buts. Le centre, il est parfait.
Non, non, ça doit aller au fond. Je suis désolé, mais son entrée, elle était quand même en deçà. Et je trouve que il est trop en sinusoïdal, Thomasson. Il est trop en sinusoïdal et il doit réussir à être dans un plateau de performance pour redevenir le Thomasson qu'on a connu sur la deuxième partie de saison dernière où il a été très bon et apporté pas mal de points. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai trouvé que c'était un des entrants les moins efficaces sur ce match. J'ai mis la note de 7 à Franck Hayes parce que la compo était plutôt intéressante et son coaching a été gagnant puisque ça a marqué très vite derrière et ça a retourné le match. Donc j'ai plutôt bien aimé son coaching. J'ai mis la note de 4 à Lille, c'est bon parce que j'aime pas Lille, mais franchement en analysant, t'enlèves Zegrouva et Angel Gomez de l'équation, c'est plus la même équipe, hein. Clairement, le seul qui a apporté du danger c'est Zegrouva, de toute façon tous les ballons ont passé par lui, c'est systématiquement Cabello, il a pas été si bon que ça. Jonathan David, il m'impressionne pas, mais Angel Gomez et Zegrouva, ils ont apporté des choses au milieu de terrain et sur le côté. Sans eux, il n'y a pas d'équipe, hein. Ouais, franchement, il n'y a pas d'équipe. Il est Euro qui est plutôt très bon, mais 3 sur 11, ça veut pas beaucoup, hein. Puis j'ai trouvé qu'ils avaient vite passé en mode défensif. Ils pensaient vraiment faire le hold-up parce que c'était un hold-up pour moi. Mais ça s'est pas passé comme ça et tant mieux. D'ailleurs, j'ai mis la même note à Mio. J'ai trouvé son arbitrage insuffisant, voire mauvais par moment. Je trouve que le carton jaune à Wai, bon, c'est l'application des règles, mais le mec il est sonné, il vient de prendre une schlag. Il aurait dû lui dire allez vous retourner là-bas et puis voilà on vient de mettre un carton. Moi j'ai trouvé qu'il était, il a sifflé beaucoup de fautes qu'il n'y avait pas forcément beaucoup. Il aurait pu laisser plus jouer. Le corner, il n'y a pas forcément corner. C'est pas terrible. J'ai trouvé Mio mieux que ça sur certains matchs, un des meilleurs et j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait un bon match. Il est trouvé en dedans sur ce derby où je sais pas. Il avait certaines craintes que ça déborde, j'en sais rien. Il a été extrêmement, je trouve, faiblard dans son arbitrage. Il doit prendre jaune, André. C'est pas normal qu'il prenne pas de jaune alors qu'il prend la cheville. Je sais pas. C'est chaud. C'est chaud. J'ai pas aimé son arbitrage. Voilà, clairement. Donc voilà, on va passer au débrief. Alors, cette première mi-temps, elle était emballante. Moi, j'ai trouvé qu'on avait vraiment mis les Lillois dans leur camp. J'ai beaucoup aimé les circulations de balles. On a été dangereux. Chevalier, il a fait le boulot. Il a eu deux trois arrêts à faire. Il les a fait. Il a été déterminant dans le fait que Lille n'ait pas encaissé de but. Après ça, le problème, il était aussi dans le réalisme offensif. Lille était en difficulté pour sortir, mais il n'a pas forcément été mis très en difficulté non plus, enfin défensivement. On a mis la pression, on a eu deux trois occasions, mais on les a pas non plus déstabilisés à ce point-là. Mais ils sont pas sortis beaucoup de leur camp. Le problème, c'est que comme Brice Samba avait des relances un peu à l'arrache, on s'est mis beaucoup de fois en difficulté sur les relances. Et je pense qu'il aurait fallu aller chercher plus long et se battre pour les seconds ballons. euh, Parce qu'il y a possibilité peut-être de mettre plus de pression et d'aller chercher les seconds ballons. Parce qu'Alexandro, il défend bien, mais il est un petit peu, comment dire, un petit peu lent. Et je trouve qu'on l'a pas assez fait. Et au final, on a baissé un peu de pavillon en fin de première parce qu'on avait mis beaucoup d'intensité et on se fait niquer sur un corner comme d'habitude. Et ça, je l'ai dit dans le débriefing. Je pense que c'est aussi lié au fait que Brice Samba sort très peu sur les corners. Il le fait pas toujours et je trouve que ça met en difficulté son équipe. Et on est mené à 1-0. Je me dis, bah en fait, c'est du lance quoi. C'est-à-dire qu'on a dominé, mais qu'on n'a pas été assez efficace. Et on est puni en Ligue 1, c'est ça. Que l'année dernière, bah, on dominait, on mettait un but, quoi. Donc déjà, ça changeait totalement la physionomie du match, même si on n'avait pas un méga réalisme, on marquait. Et là, on n'a pas marqué. Et puis la deuxième mi-temps, Lille se rebiffe un peu, reprend du poil de la bête, et on a des occasions de contrer. Mais elles sont pas forcément toujours bien bien gérées, même si ça avait été intéressant. Et on a manqué de souffle, en fait. Et c'est là où le coaching de Francaise donne tout. À la 65e minute, à 60e, 65e, c'est parti. Voilà. Il fait les coachings. Et c'est assez étonnant, mais je trouve que là-dessus, il évolue quand même un peu. Où il voit bien que son équipe, déjà, avec la Ligue des Champions, on est beaucoup plus fatigué. Donc, du coup, les changements doivent être faits avant.
Et ces changements, euh, euh, Wai, Machado, Guy Lavogui, donnent un coup de peps tout de suite. Et dans la foulée, on égalise. Et la physionomie du match, elle change. Derrière, Thomasson, en fait, il rentre, il remplace Diouf. Et derrière, Elanaïwi rentre et Thomasson prend la place de Fujini. Euh, ou de Sotoka. Bah, bref, Fujini il sort. Non, c'est Sotoka qui. C'est Sotoka qui sort et c'est Elanaïwi qui rentre, je crois, si je dis pas de conneries. Et, euh, et ça donne du peps. Et on aurait pu emporter ce match. Mais le problème, en fait, c'est que c'est symptomatique de ce qui se passe depuis le début de la saison. On manque d'un réalisme absolu. On l'a un peu plus en Ligue des Champions, je trouve, mais en Ligue 1, on l'a pas assez. Et malheureusement, ben, on aurait pu emporter ce match sur le fil. La Presta, elle est intéressante. Il y a aussi ce retour de l'énergie lensoise. T'es mené, mais tu mets en danger ton adversaire, et ça peut psychologiquement rentrer dans la tête des adversaires de Lens en se disant ça y est, c'est le Lens de la saison dernière, on va mener 1-0, mais il faut mettre le deuxième but absolument, et ça force les équipes à aller le chercher, parce que sinon nous on va aller la chercher, l'égalisation, et ça peut changer pas mal de choses. Alors le résultat de ça, c'est qu'au final, Lille a été dominé, mais a eu quand même à un moment donné une position plus grande, parce que les chiffres de la possession, elles ne montaient pas non plus. Il y avait une certaine forme de maîtrise quand même de la part de Lille. Mais dès que le coaching a été enclenché, on est reparti en avant et Lille a pris une claque dans la tête. Malheureusement, je vous dis, le manque de réalisme tue un peu ce sursaut offensif. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai pas forcément très apprécié la rentrée de Thomasson, qui a pas été à la hauteur. Même s'il a été très bon face à Arsenal, je l'ai trouvé moins bon là. Et ça, c'est pas forcément cool parce que il va falloir que tous les remplaçants soient au diapason si le boulot n'est pas fait avant. Alors, quand je dis le boulot n'est pas fait, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à prendre les devants avant et que les remplaçants doivent aider à ça. Et si les remplaçants n'arrivent pas à être décisifs, ça va poser des problèmes. Il va falloir vraiment que cette équipe s'impose avant pour que les choses se passent mieux. Euh, alors la conclusion, bah, c'est que on a un point, c'est dommage, on est à 8 points. On est à 3 points du top 8 à peu près, ce qui est plutôt pas dégueu. Il va falloir gagner à Wavre pour espérer y aller sur ce top 5, sinon bah, on va être dans la galère, on est 14e. Va falloir réenclencher une série, parce qu'après il y a Marseille qui arrive, hein, très rapidement. Parce qu'il va y avoir la trêve internationale, donc on arrivera très, très rapidement à la mi-novembre. Il va falloir enclencher une série avant d'aller affronter Marseille, parce que ça va pas être un cadeau à Bollard. Et puis après, va falloir, derrière Marseille, il va falloir enchaîner toutes les équipes à notre portée, il va falloir remporter les matchs, il n'y a pas à chiquer, hein. Là, il va falloir enclencher une grosse série dans cette deuxième partie de phase aller pour espérer recouler au top 6 et s'installer au top 8 durablement. Parce que sinon, bah, c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Ça va être une saison, on va stresser et je vois pas Lyon rester en bas, même si ils ont fait match nul. C'est pas terrible, mais il y a encore des gros matchs pour eux. Mais voilà, après le match de Clermont face à Montpellier a été arrêté, ça se peut qu'il soit perdu sur tapis vert. Donc je pense que comment Clermont va engranger 3 points, mais ils ont montré des bonnes choses. Donc bah, les adversaires directs, il va falloir tous les enchaîner. Et ça commence par le Havre qui est à 9 points pour leur repasser devant. Donc ben voilà, l'Europe se joue à 13, 14, 15 points. On a 7 points d'écart là-dessus. Donc il faut enclencher une série très rapidement pour que on puisse reparler d'ambition. Parce que pour l'instant, c'est juste se donner de l'air. Alors après, c'est un derby, c'est jamais évident, mais voilà. Alors je parle un peu du coup du Havre. La projection, c'est le Havre. Entre deux, il y a une trêve internationale qui permettra sûrement à Mawassa de reprendre du rythme, etc. Peut-être de jouer avec la N3 pendant la trêve pour revenir. Et puis peut-être aussi apporter une nouvelle solution à gauche pour permettre à Frankowski de jouer 60 minutes par match et puis à Aguilar de faire le reste. Euh, euh, Moi, je suis moins inquiet, je suis même plus trop inquiet, mais j'ai envie de rêver à cette huitième place qui permettra de moins vendre à l'été prochain, parce que clairement c'est ça.
Ça a été dit dans l'interview, hein, les ventes ont permis d'équilibrer le budget, mais c'est vrai que si la huitième place qui a été budgétée par le club n'est pas atteinte, et loin de là, il y aura beaucoup plus de ventes. Alors ces ventes-là permettront de boucher le trou de la sécu, hein, clairement, hein, mais c'est chiant, quoi, parce que tu vas vendre plus que ce que tu as prévu. Parce que si dans tes ventes, tu prévois tes achats, bah, s'il y a un trou à boucher, bah, tu vendras plus pour boucher le trou. Voilà, clairement. Euh, donc voilà, donc ça me permet de rebondir sur l'interview de Joseph Ougourlian. Très intéressante, ma foi, les questions de Sylvain Charlet étaient vachement bien, parce que c'est des questions que pas mal de supporters se posent. Il a confirmé, hein, il a confirmé cette ambition d'être une équipe du top 8 et d'aller jouer l'Europe pas régulièrement, mais de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il y a une ambition européenne, avec une élévation du niveau d'exigence de la direction et du niveau, on va dire, manne financière du club. Euh, Clairement, ces ambitions-là, ils choquent certains. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas un Lens ambitieux. Ils veulent juste un Lens en Ligue 1. Ce qui est une très mauvaise idée, puisque un Lens en Ligue 1 n'y restera pas très longtemps s'il n'est pas ambitieux. Hein. CF, Saint-Etienne, Bordeaux et compagnie, tous ces clubs qui survivent en Ligue 1 et qui finissent par tomber, comme Toulouse pendant quelques années, qui a flirté avec la zone de relégation et qui est tombé en Ligue 2 et qui a dû revoir entièrement son projet pour redevenir performant. Mais le problème, c'est que nous, une fois qu'on arrive en Ligue 2, c'est la misère, clairement. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé le communiqué. En plus, ça rebondit sur le communiqué. Il y a eu un communiqué de fait par des associations de supporters. J'ai trouvé ça catastrophique. Où on mélange tout, l'actionnariat, l'origine géographique des actionnaires, une espèce de crainte de multipropriété. Enfin voilà, à moins qu'ils aient des billes sur le futur actionnaire, j'y reviendrai après, mais moi je trouve que c'est hyper déplacé quand Lens est l'équipe la mieux organisée de Ligue 1, la mieux gérée de Ligue 1, aller sortir ce communiqué la veille d'un derby. Enfin voilà, alors, parler de Lillois Mullier alors que c'est un sponsor majeur depuis des années, je trouve ça complètement ridicule, mais bon. Alors que, pour être sincère, la famille Mullier a toujours voulu acheter le Racing Club de Lens, environ Gervais Martel, donc je trouve ça assez marrant que les associations de supporters sortent l'origine lilloise de la famille Mullier, alors qu'ils parlent de bourgeoisie lilloise, alors qu'il y a plein de Lillois qui sont fans de Lens, enfin bref. Et je trouve ce corporatisme et ce conservatisme régional un peu avec des relents un peu bizarres, extrêmement mal placé, mais bon. Moi, je suis peut-être pas assez bien placé pour parler de Lens puisque je suis du 0-2, mais enfin, c'est honteux, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas terrible. C'est pas terrible et je pense qu'ils ont pas fini d'être dans le mal parce que la deuxième grosse info, c'est que Joseph Ougourlian cherche pas 30 millions mais 50 et qu'il y a déjà des discussions d'engager avec un autre actionnaire minoritaire. Et si ça rue encore dans les brancards, il va falloir qu'ils arrêtent de casser les bonbons parce que le club ne pourra pas performer sans passer dans le foot moderne et passer dans le foot moderne, c'est avoir du pognon. Voilà. Il a parlé également du rachat du stade parce que ça fait partie aussi des prérogatives que veut Joseph Ougourlian. Après, Joseph Ougourlian, on est clair et net, hein, il aime beaucoup le club, mais il veut le valoriser et faire une culbute dessus, c'est normal, ça a toujours été dit, il ne restera pas propriétaire ad vitam aeternam du club. Voilà, aujourd'hui, il prend des actionnaires minoritaires pour valoriser le club et il prend des actionnaires minoritaires dans le but aussi de revendre toutes ses actions à un énorme propriétaire qui, lui, va, lui, va, lui, va clairement lui permettre de faire une méga culbute. Voilà. Donc c'est clairement ça. Si Side Invest a investi dans le club, c'est parce qu'ils vont y récupérer du pognon, parce qu'il y aura un rachat derrière. Voilà, clairement. Et ça, après le rachat, on sait bien que ça va partir en couille, parce que si le propriétaire qui va racheter le club n'est pas en odeur de sainteté chez les associations de supporters, ils vont casser les bonbons. Par contre, quand le drapeau azerbaïdjanais flottait au-dessus de Bollard, ça. Et puis il y avait Azerbaïdjan Land on Fire sur les maillots. Enfin voilà. C'était. À l'époque, j'ai pas senti une énorme bronca des supporters. Donc voilà. C'était surtout parce qu'aujourd'hui, on a peur d'être acheté par un gros club et de perdre l'identité, mais c'est pas du tout le projet de Joseph Ougourlian. Il l'a clairement dit, il n'y aura pas de rachat de ce type. Voilà, il veut un propriétaire qui colle aux valeurs lensoises et qui ne soit pas
ne soit pas dans une espèce de galaxie de clubs, et ça a été clairement dit, donc c'est très intéressant. Il a aussi parlé du mercato, en disant qu'il y avait eu du cafouillage et que c'était une réalité qu'Arnaud Pouille avait repris les rênes. C'est un faux, hein, l'équipe qui avait été conspuée par pas mal de supporters qui pensaient que c'était pour foutre la merde. Ben non, c'était une réalité. Ça se sentait quand même, hein, que l'accélération en fin de mercato, ça venait d'en haut et pas d'en bas, hein. Donc c'est quand même un désaveu pour Grégory Ktil, même s'il fait un peu de com en disant que c'est pas une seule personne, c'est un travail d'équipe. C'est intéressant de voir que bah, ça réagit tout de suite. Mais Grégory Thiel, je pense qu'il n'aura pas 12 000 chances, hein, si, si le mercato prochain il est pas trop bien géré, celui d'hiver, à mon avis, à l'été, ça va sauter, hein. Mais il y a eu trop de tergiversations pour que ce mercato soit effectif et efficient. Il a parlé aussi de sa discussion entre Francaise et lui à Marbella, qu'aurait précipité la prolongation de Francaise et le fait qu'il reste au club, ce qui veut dire qu'il n'était pas sûr qu'il reste au club. Il a été clairement, je trouve, transparent là-dessus. Francaise attendait clairement des garanties du club, et Joseph Ougrandlian attendait aussi des garanties de Francaise. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il y avait il y avait une volonté de s'entendre sur comment allait se dérouler cette saison, c'est-à-dire dans les attentes de Francaise pour être performant en Ligue des Champions, et dans les attentes de Gourlian par rapport à l'avenir de Francaise. Voilà, même si Gourlian souhaite d'avoir Francaise en mode Ferguson, euh, c'est un peu de la com, je pense qu'il sait qu'il partira, mais que voilà, il veut que Francaise parte dans des conditions où il laisse le club à un bon niveau. Moi, je pense que c'est la mission de Francaise, c'est de permettre à Lens d'être à un niveau plus ou moins en adéquation avec l'objectif de base. Et il pourra partir la tête haute et sans aucun souci. Je pense que ça a été, c'est un truc qui a été vu entre les deux hommes. Et voilà, moi je pense que la suite, ça va jouer dans un coach style Le Brice ou Will Steele, même si Will Steele, on va le payer cher, je pense. Mais je pense que Joseph Gourlian et Arnaud Pouille ont de la suite dans les idées, et que voilà, pour moi, Francaise partira. J'ai du mal à le voir rester vu toutes les sollicitations qu'il a. S'il fait une belle campagne de Ligue des Champions et que Lens finit troisième dans un groupe où il est tout petit poussé, bah de toute façon ça sera dans son CV. S'il arrive à sortir de ce groupe-là et d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions, je peux clairement vous dire que bah il va être sollicité par les plus grands clubs d'Europe, parce qu'on parle de Lens. Lens c'est une petite structure, donc si il arrive à faire sortir son équipe de là, voilà, il aura largement fait exploser son CV, et il aura permis aussi de valoriser plein de joueurs, ce qui veut dire que même si on n'est pas dans le top 8, on pourra valoriser tous les joueurs à de grosses sommes et repartir à zéro avec un effectif de qualité et des comptes dans le vert. Donc je pense que c'est super. Voilà, c'est super. Donc bah écoutez, c'est un match nul qui est peut-être un peu énervant. On continue d'être invaincu, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas perdu alors qu'on avait perdu 4 matchs d'avant. Donc on a rééquilibré le truc. Maintenant, il faut réenclencher une série puisqu'on a fait match nul. Et ça commence au Havre, qui va pas être un cadeau, mais je pense qu'on a le Lens qui est capable de battre Arsenal et largement capable de battre le Havre. Il va falloir mettre tous les ingrédients pour redevenir cette équipe de Lens capable de s'imposer à l'extérieur chez des équipes prenables. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Profitez bien de vous, de vos proches. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.